Bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. D'ailleurs, je suis toujours dans les rizières en terrasse près de Banahaw. Vous pouvez voir derrière des paysages assez magnifiques qui sont d'ailleurs classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je profite de cette vidéo pour faire une vidéo un petit peu différente de toutes celles que j'ai fait jusqu'à présent. Ça fait à peu près 2 mois que je suis aux Philippines et ce que j'aimerais faire, c'est vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à ce pays, les choses qui sont très agréables, les choses qui le sont un peu moins, et quelques conseils si jamais vous voulez aussi aller aux Philippines. Voilà, je pense en tout cas, je vous donne déjà la conclusion, je pense que c'est vraiment un pays où il faut aller voir au moins une fois dans sa vie, mais vous allez vous faire votre propre opinion par rapport à ce que je vous dis. Donc déjà, quels sont les points positifs des Philippines? Bon, Premier point, les paysages sont magnifiques. J'ai essayé de vous en faire partager un maximum dans les vidéos. Je pense que vous avez pu voir qu'il y a vraiment des coins qui sont très jolis. Il y a à la fois des îles paradisiaques comme on peut en rêver, et des coins comme ici, voilà, où il y a des belles montagnes avec des rizières en terrasse. C'est vraiment superbe. Et là, il y a de la jungle, il y a des îles, il y a des montagnes. C'est vraiment magnifique. Ensuite, les gens c'est un peu comme en Thaïlande, les gens sont très sympas. Ils sourient beaucoup alors que pour la plupart, ils n'ont pas des conditions matérielles de vie extraordinaires, il faut bien le dire. Beaucoup de Philippins sont finalement assez pauvres. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de couverture médicale. Par exemple, quand je suis arrivé à El Nido, quelques jours avant mon arrivée, il y avait un ouvrier qui était tombé d'un toit. Et on m'a raconté que la première chose, donc les gens l'ont emmené à un centre médical, et la première chose qu'on a demandé aux gens qui l'avaient emmené au centre médical, c'est est-ce qu'il a une assurance, est-ce qu'il est couvert, parce que voilà, il n'y a pas de sécurité sociale aux Philippines. Mais en tout cas, les gens sont extrêmement sympas et souriants. Moi, j'ai eu l'impression un peu d'être en Thaïlande, c'est un peu kiff-kiff sur ce ressenti-là. Très ouvert, curieux, j'aime bien discuter, poser des questions. D'ailleurs, j'en viens donc à une troisième énorme point positif des Philippines, et ça c'est vraiment génial par rapport à la Thaïlande ou d'autres pays d'Asie, c'est qu'ils sont très nombreux à parler anglais. En fait, ça a été une colonie américaine de à peu près 1900 à 1945, et depuis les Philippines ont vraiment une relation privilégiée avec les Américains, et quasiment tout le monde apprend l'anglais à l'école. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment un contraste par rapport à la Thaïlande, par exemple, où il y a très peu de gens qui parlent anglais. Et quand ils parlent anglais, en général, c'est vraiment rudimentaire. Ça vous permet de commander au restaurant, mais sans plus. Là, ils ont en général, alors pas tous évidemment, mais la plupart des Philippins maîtrisent vraiment bien l'anglais. On peut leur poser des questions, on peut vraiment discuter. Ça, c'est super parce que on peut rentrer dans leur culture beaucoup mieux. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont écrites en anglais dans les magasins, dans les rues, etc. Très peu de choses qui sont écrites dans le tagalog, qui est la langue officielle, la deuxième langue officielle après l'anglais des Philippines. Et donc voilà, on peut discuter avec les gens, on peut s'intégrer à leur société plus facilement, enfin s'intégrer. Voilà, bon, on peut plonger en tout cas dans leur culture beaucoup plus facilement qu'en Thaïlande. En plus, en Thaïlande, c'est un alphabet complètement différent, donc on ne comprend rien du tout. Tandis que là, voilà, tout est écrit en anglais. Enfin, c'est vraiment un énorme atout, génial, quoi. Ensuite, autre point positif, c'est que c'est extrêmement peu cher. Alors, c'est légèrement plus cher qu'en Thaïlande, il faut le dire, mais ça reste très faible. Le coût de la vie ici, on peut manger facilement pour 10 € par jour en allant au restaurant du matin au soir, voire même moins si vous allez dans ce qu'on appelle la cantine, là où vont manger les Philippins, puisque on peut avoir des repas à moins d'1 €, donc on peut s'en sortir pour 3-4 € par jour, matin et midi et soir si vous allez à la cantine. Donc voilà, ça c'est vraiment extraordinaire. En fait, pour beaucoup d'entre nous, venir ici aux Philippines fait qu'on va économiser de l'argent par rapport à si on reste à Paris ou dans d'autres villes françaises qui ont un coût de vie assez élevé. Alors bien sûr, il faut payer le billet, mais une fois que vous êtes sur place, vous pouvez rester longtemps parce que ça coûte beaucoup moins cher. J'ai un ami d'ailleurs, par exemple, ce qui fait, vous allez me dire, oui mais moi j'ai un appartement dans ma ville, je suis propriétaire par exemple, comment je fais? J'ai un ami, il a un appartement à Lille et il le loue via Airbnb. Il y a quelqu'un qui gère ça pour lui sur place à Lille, et ça suffit à lui payer son crédit sur son appartement tous les mois, alors que pourtant Lille c'est quand même pas la destination touristique la plus prisée en France, mais voilà, donc si vous êtes dans une autre ville que Lille, logiquement il y aura plus de touristes, et c'est aussi une option que vous pouvez faire. En fait, ça peut même financer votre voyage, mais ça, bon, je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur le fait que voyager en Asie, souvent, ça permet d'économiser beaucoup d'argent par rapport au simple fait de rester en France, ce dont peu de gens ont conscience finalement. Voilà, donc enfin, les Philippines, c'est vraiment quelque chose à découvrir, c'est quelque chose à vivre, c'est
beaucoup de plaisir et tout ça. Alors dans les points un petit peu moins positifs, il y a le fait que la nourriture, alors là je compare avec la Thaïlande parce que finalement c'est pas très loin. C'est un pays que j'ai visité un an avant. Voilà, la Thaïlande, ce qui est extraordinaire, c'est la qualité de la nourriture. Vous pouvez aller dans n'importe quel boui-boui dans la rue à Bangkok ou dans n'importe quelle autre ville ou village. Vous payez 1 €, vous mangez comme un roi et c'est extrêmement bon. Ça, c'est extraordinaire, la qualité de la nourriture en Thaïlande. Et le contraste est très fort ici avec les Philippines parce que la nourriture philippine, c'est quand même assez gras, assez sucré, c'est vraiment pas terrible. Donc ça, bon, c'est un petit peu le point négatif. Enfin, après, vous pouvez facilement trouver de la nourriture européenne, on peut trouver des pizzas, etc. Un point intéressant des Philippines, finalement, c'est vraiment c'est au carrefour de plein de cultures en fait. Ça a été une colonie espagnole pendant 4 siècles. Ça a été une colonie américaine pendant 50 ans. Ils sont très influencés par les Américains aujourd'hui et ils ont vraiment pas mal de restes de l'influence espagnole. Il y a beaucoup de mots espagnols qui se retrouvent dans la langue du tagalog et il y a plein de choses aussi dans leur culture, dans la manière de faire qui viennent du monde espagnol. Et l'influence américaine est extrêmement forte ici. Je veux dire que tous les Philippins connaissent tous les tubes populaires américains. Hier, j'étais au coin du feu avec des Philippins et voilà, ils jouaient du country, la guitare, vraiment des chansons américaines. Donc c'est intéressant parce que ils sont pas aussi étrangers, on va dire, que des Asiatiques comme voilà, pourrait faire la Thaïlande qui a jamais été colonisée, qui a vraiment gardé son âme. Alors c'est aussi intéressant ça, mais justement ils sont un peu plus proches de nous, mais en même temps ils ont gardé leur spécificité quand même très intéressante. Là je veux dire, là où je me trouve, là j'ai dormi dans une maison traditionnelle cette nuit qui est sur pilotis avec juste une seule pièce, etc. Bon, ça fait un petit peu folklore, c'est un petit peu touristique, mais pas trop quand même. Il y a des restes des anciens chasseurs de têtes qui sévissaient encore ici il y a quelques dizaines d'années. Il y a encore des guerres tribales un peu dans ce coin-là, dans lesquelles le gouvernement philippin met pas trop son nez. Bon, vous voyez, j'étais à Siquijor où il y a encore des guérisseurs, des chamans, des sorciers qui sont là pour guérir les gens. Et d'ailleurs ici, si vous avez un problème médical ici, c'est un peu le problème parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. C'est le chaman du village qui va venir voir ce qu'il peut faire pour vous. Donc voilà, il y a ce côté quand même. On est dans un pays asiatique qui jusqu'à récemment était peu développé, qui est en train de se développer, qui est pourtant qui a une influence occidentale très forte, mais qui a gardé en même temps ses racines. Donc c'est extrêmement intéressant ce côté-là. Vraiment, c'est vraiment original. Et sur plein d'autres aspects, finalement, leur société ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait trouver en Europe, aux États-Unis, il y a 50, 60, 70 ans. C'est-à-dire qu'au niveau des mœurs, par exemple, aujourd'hui, le divorce n'existe pas. C'est un pays extrêmement catholique. On n'a pas le droit de divorcer. Vous êtes marié, c'est pour la vie. Point barre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est comme ça. Bon, il y a des tas de choses comme ça. Les écoliers vont à l'école en uniforme. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. On a l'impression d'être un petit peu en France dans les années 50, peut-être 40, 30. Et c'est bon, c'est un petit côté pittoresque, etc. D'autres justement, on se dit bon il faudrait qu'ils progressent, par exemple sur le divorce, etc. L'avortement n'est pas autorisé. Je crois qu'ils n'ont même pas le droit à la pilule. Bon, voyez un petit peu le genre. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement intéressant et en même temps il y a beaucoup de gens qui ont un smartphone, ils sont connectés à internet, etc. Donc c'est vraiment un pays de fort contraste, de mélange de cultures et qui est passionnant en tant que tel, vraiment. Alors en termes de différences culturelles, moi j'aime toujours quand je vais dans un pays comme ça, essayer d'analyser les différences culturelles parce que c'est toujours intéressant finalement de voir quelles sont les normes qui à nous paraissent normales et qui ne le sont pas ici, et qu'est-ce qui paraît normal ici et qui n'est pas chez nous, parce que ça met toujours en lumière finalement, ça nous fait remettre en question et s'interroger un petit peu sur la société dans laquelle on vit, sur le caractère immuable des normes qu'on veut nous faire croire, alors que évidemment quand on regarde l'histoire ou qu'on voyage un petit peu, on voit que c'est pas le cas. Quelque chose qui est frappant ici chez les Philippins, c'est ils ont un côté MacGyver vraiment important, c'est-à-dire que c'est vraiment des débrouillards. Ils savent faire, ils ont gardé finalement une aisance au niveau des travaux manuels, de bricolage, de se débrouiller en fait. Ils sont un peu obligés de toute façon, c'est comme ça. C'est assez impressionnant. Nous, en tant que citadins occidentaux, on n'a plus trop l'habitude d'utiliser nos mains. On ne sait pas, pour la plupart, par exemple, tuer un poulet et le vider, vous voyez, les préparer, etc. Eux, ils savent faire tout ce genre de trucs et c'est naturel. Et c'est très intéressant de les voir justement avoir ce côté-là MacGyver qui nous fait défaut et que finalement nos grands-parents avaient quasiment tous à leur époque. Par contre, ils valorisent beaucoup plus finalement le savoir concret des mains que le savoir théorique. Ça, c'est très impressionnant. Quand on pose par exemple des questions sur l'histoire aux Philippins, c'est assez frappant de se rendre compte qu'il n'y a personne qui connaît Hitler ici.
voyez, pourtant ils vont tous à l'école est obligatoire, etc. Ils ont des cours d'histoire, de géo, je sais pas ce qu'ils apprennent, mais il y a énormément de choses qui nous paraissent évidentes, genre Hitler bien sûr, et qui eux ne connaissent pas, ils s'en foutent complètement, ils en ont rien à faire. Et voilà, alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Bon, je pense que l'idéal c'est quand même de marier les deux, des connaissances théoriques et puis un petit peu ce côté bricolage MacGyver qui nous fait défaut. En tout cas, ils n'ont pas l'air de connaître beaucoup l'histoire, même pourtant ils sont faits envers par le Japon, ils ne connaissent pas trop ça. On dirait que, bon, je sais pas si c'est fait exprès pour rendre le peuple plus malléable, mais c'est assez frappant. En tout cas, eux valorisent beaucoup plus le savoir concret que le savoir théorique. Et c'est assez, ça peut être choquant pour un occidental de se dire, ah ouais, quand même. Waouh, c'est même pas qu'ils s'intéressent pas en fait à ça, ça les intéresse pas. Vu que ça leur donne pas d'avantage dans la vie concrète de tous les jours. En tout cas, c'est leur perception, c'est ce qu'ils voient. Quoi d'autre comme différence culturelle Enfin, voilà, bon, évidemment, c'est un petit peu l'essentiel. Après, il y a énormément de différences entre le nord, le sud. Moi, je suis allé donc à Palawan, à Bohol, à Siquijor, et ici donc on est dans le nord, au nord de Manille, je crois que c'est Luzon, dans la région dans laquelle on est. Et bon, il y a beaucoup de différences, un petit peu comme nos régions en France. Bon, voilà, en tout cas, je ne vais pas m'éterniser non plus pendant des heures. C'était juste pour vous partager un petit peu tout ce ressenti que j'ai par rapport aux Philippines. Si vous voulez passer, voilà, 2-3 semaines, un mois là-bas, ça va pas vous coûter cher, vous allez pouvoir dialoguer facilement avec tout le monde. Vous allez, alors c'est aussi intéressant, il y a énormément de Français aux Philippines, je m'y attendais pas, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup d'Américains, mais non. Peut-être beaucoup d'anglophones parce que c'est un pays anglophone, bah non. La majorité des touristes que j'ai rencontrés sont français. Ça m'a étonné parce que j'ai pas l'impression qu'en France on parle beaucoup des Philippines, il y a même pas de guide du routard des Philippines. J'ai dû acheter le Lonely Planet, il y a aussi le petit futé, mais il n'y a pas le guide de routard. Mais ici, il y a énormément de Français. Bon, après, c'est une bonne chose ou pas, j'en sais rien, mais bon, c'est agréable, on rencontre nos compatriotes, on sympathise, on passe des bonnes soirées, etc. Et pour le reste, vous avez des paysages magnifiques à découvrir, des sites de plongée extraordinaires, toute une culture qui est beaucoup plus accessible que dans la plupart des pays d'Asie, puisqu'ils parlent très bien l'anglais. Voilà, ça reste vraiment très peu cher, donc quasiment tout le monde je pense peut se permettre de le faire. Il faut juste payer le billet, puis après c'est moins cher que chez vous en France. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez été aux Philippines, que vous avez un ressenti différent ou que vous voulez partager ce que vous avez vécu, laissez-moi un commentaire juste en dessous, ça me fera plaisir, ça nous fera plaisir, moi et les autres youtubeurs. Et comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et pour suivre les prochaines, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici en haut à droite de votre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. Au revoir.